Bien. Alors, même Dalet, Amoud Aleph. Alors, on est dans le Torvetz. On est dans le Torvetz. Donc, même Dalet, en bas, je dirais aux 2/3 de même Dalet Amoud Aleph. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Torvetz Aveshet. Chez Nital Kulo Melechi Kacher. Alors, le Torvetz, on a vu la dernière fois que c'est le haut de l'ésophage, qui est, on pourrait dire, le fond de la gorge. Le fond de la gorge, il y a le manger, passe dans l'ésophage, mais l'arrière-gorge, qui est le passage entre le fond de la bouche et l'ésophage, ça s'appelle Torvetz. Le Torvetz Aveshet, qui a été enlevé entièrement de la joue, de son accrochage à la mâchoire, on pourrait dire, c'est cachère. C'est cachère. Alors, ça c'est Rav Nachman de Shmuel, et il nous dit Vetana Tuna, et notre Mishnah d'ailleurs nous dit, c'est la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah. Ça veut dire, il y a deux parties dans la Mishnah. Il y a les tréphot, et la deuxième partie d'Afnun Dalet, c'est les lésions qui sont cachères. La première partie de la Mishnah, c'est les lésions qui rendent taref, qui rendent très faute, et la deuxième partie, c'est les lésions qui, malgré tout, fait que ça reste cachère. Et Tanatuna, la Mishnah d'ailleurs enseigne, Nital lechi atarton cachère. Ça a été enlevé. La mâchoire inférieure de l'animal reste cachère. Voilà. Donc, d'un côté, tu as si la mâchoire inférieure est partie. Or, si la mâchoire inférieure est partie, eh bien, évidemment, ça déconnecte les simanim, de la mâchoire, puisque sur la mâchoire s'accroche la trachée et l'ésophage. Donc, si la mâchoire est enlevée, c'est cachère. Donc, si le torvetz est enlevé, c'est cachère. Faisons Rashi. On est la deuxième ligne large dans Rashi. Torvetz aveshet shenital kulo. Les kamé parir. Plus loin, on va objecter Veaika ikur simanim. Mais si toi tu dis que le torvetz, s'il est enlevé, eh bien c'est ikur. Ikur, c'est une des halachot, les Moshe Messinaï, qui fait que que la shrita n'est pas kshera. C'est pas le ikur semanim, c'est pas un signe de tréfout, c'est un signe de nevela. C'est pas la même chose. C'est un signe de nevela. Rashi, Vetana Tuna, et notre Mishnah enseigne Tana de Matitin et Mesayale. Tana Tuna, pour les talmudistes qui sont dans la salle, où est-ce qu'on voit l'expression Tana Tuna ailleurs qu'ici? Silence dans la salle. Ils sont discrets, hein, nos amis là. Bon.
Au début du traité, Ketubot, il y a cette expression Tanatuna. Tanatuna. Tana de Matnitin de Pirkin, l'enseignant de la Mishnah, Dafnun Dalet, Mesa Yale, vient aider. Tuna Kemo Tana Didan, comme notre enseignant. Nital, l'Echi Atarton, Kacher, a été pris, la mâchoire, l'Echi, c'est quoi l'Echi? Attends, j'aime pas quand on parle pas là. Oh, j'ai l'impression d'être, je sais pas quoi, dans un scaphandre. Là, on m'entend ou pas? Oui. Alors, les riz, c'est par exemple avec les sous-côtes, par exemple. Si tu as deux dauphins, tu fais un petit léchi et tu peux faire un pétard et ça te fait ton troisième dauphin. Pas mal, pas mal. Alors, tu as un bonbon numérique. C'est bien. Un léchi, c'est une planche. Hein, mais en vérité, léchi, c'est la joue. C'est la joue. Mais j'attendais que vous me disiez le léchi, c'était un mouvement, un mouvement, lorsqu'il y a eu l'indépendance de l'État d'Israël, il y avait un mouvement clandestin juif qui s'appelait le léchi. Ça vous dit rien, ça? Bon. Ok. Alors, c'est la joue, hein? Alors, prenons Rashi. Nital lechi atarton kacher. Si la joue inférieure, mais ici la joue, il ne faut pas comprendre la joue, il faut comprendre la mâchoire. Kivan chez Nital lechi, dès que tu prends les lechi, nitla shu asin manim chez balechi atarton emerubarim. C'est-à-dire, dès que tu enlèves la mâchoire, eh bien, les simanim sont enlevés. Pourquoi? Parce que l'ésophage et la trachée sont attachés, sont reliés à la mâchoire, bien évidemment. Alors, Matkifla Rav Papa. Rav Papa objecte à Shmuel. Veaïka Ikur Simanim. Mais si tu enlèves le torvetz du vachette qui était enlevé entièrement de la mâchoire, c'est cachère. Mais c'est contradictoire avec la halakha le Moshe Misinaï qui dit que Ikur Simanim, c'est Nevela, mais il y a Ikur Simanim. D'accord, Rashi. Ah, alors, Rashi dit rien, il y a Ikat Simanim. Alors, là-dessus, la Gemara dit, ou les Rav Papa Kashia Matitin, mais pour Rav Papa, d'accord, qu'il y a Ikur Simanim, mais la Mishnah ne nous dit-elle pas que si la mâchoire inférieure est enlevée, c'est cachère. Or, si tu enlèves la mâchoire, tu enlèves les simanim. Donc, c'est le coucha contre Rav Papa. Alors, si je puis me permettre, je ne crois pas que les simanim soient accrochés à la mâchoire inférieure. En tout cas, chez l'homme, ce n'est pas le cas. Non, c'est pas. Mais si tu enlèves la mâchoire, tu sectionnes quand même la mâchoire. Enfin, chez les hommes, non. Hein. Comment? Chez les hommes, non. La mâchoire, elle tient de façon indépendante des simanim. Oui, tu as raison, Alain. Je pense que ce qu'on va voir va aller dans ton sens, hein, dans la suite. Hein. Mais en revanche, il y a autre chose qui m'étonne. En revanche, il y a autre chose qui m'étonne, c'est que si on lui enlève la mâchoire intérieure, elle pourra plus manger, donc elle est condamnée. Donc du coup, ça la rend, ça devrait la rendre taref. Très ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Très bien. Ok, j'entends. On va voir. Ok. Alors, Rav Papa, alors on dit les Rav Papa Kashia Matitin. Alors, Bishlama Matitin les Rav Papa la Kashia. Non, on peut te répondre que la Mishnah d'Afnun Daled n'est pas un cochon contre Rav Papa. A des Iakor Ikure, A des Igom Igume, mais il avait Simanim. C'est-à-dire que quand on parle de Haïkour Simanim,
c'est effectivement quand les simanim, moi ce que je comprends c'est comme ça, quand les simanim sont décrochés de la chair de l'arrière-gorge, alors là, ça c'est Nevela. Mais a des igoum igoumé, mais il avait simanim. Mais si la mâchoire, elle a été détachée d'au-dessus des simanim, si vous voulez, on a enlevé l'os, on a laissé la chair. C'est pas très ragoûtant, hein, mais disons que pour une raison lambda, on a enlevé la mâchoire inférieure de l'os, mais pas la chair reste. Donc les simanim sont encore accrochés à la chair, mais il n'y a plus de mâchoire. Donc là, ça reste cachère. Par contre, pour Shmuel, qui lui dit, si on a enlevé tout tout le torvetz, alors c'est cachère. Mais si tu as enlevé tout le torvetz, eh bien, indubitablement, ça décroche l'ésophage. Alors, l'otema kulo, il ne faut pas dire C'est quoi, que igoum? C'est quoi le mot igoum? ikoumé, Igoum. c'est enlevé. Regardons Rashi. Adi igom igume me ilouy simanim. Chez Nigmam, alechi minabassar, chez Moutal ala simanim bel alechi ve'asiman de la vikuru chasim meurim bebassar. C'est-à-dire que, style, tu as fait une opération chirurgicale d'enlever l'os de la chair. Or, la chair sur laquelle se trouvent les simanim se trouve toujours entre la mâchoire et les simanim. Donc, ce n'est pas un ikou parce que les simanim sont toujours entourés de chair. Donc là, c'est très bien. Si vous voulez, la mâchoire, alors la question que tu poses, Alain, est une très bonne question, que si l'animal n'a pas de mâchoire inférieure, à terme, elle va mourir. Mais si tu veux, regardez, je reprends, c'est très intéressant. Elle va mourir, mais c'est pas que c'est mortel. C'est comme tu mets quelqu'un dans une pièce et rien à manger pendant un mois, la personne, elle n'a aucune lésion, mais elle meurt. Tu comprends? Est-ce que, disons qu'on donne une perfusion à cette vache, elle peut vivre. En soi, Oui, c'est pas une lésion mortelle, c'est une lésion qui fait que conjoncturellement, elle meurt. Oui, c'est vrai. C'est conjoncturel, c'est pas structurel. Mais c'est une bonne question. Alors, mais les Shmuel Kashia, puisque pour Shmuel, où tu dis que Torvetz a été enlevé entièrement de... Alors là c'est une grande question. Rav Papa, c'est nickel. Mais Shmuel, c'est une question. Réponse, là, l'otema kulo, et là, emarum. Quand l'enseignement de Shmuel, c'est pas que tout le Torvetz a été enlevé, mais que c'est la majorité du Torvetz a été enlevée. La majorité du Torvetz est détachée de la mâchoire, c'est cachère. Alors, on est perplexe puisqu'il y a l'ara de Ikour. Or, si le Torvetz est détaché, c'est Ikour. Donc, on ne comprend pas. Et Shmuel, Kashia, l'otema kulo et la brobo. Ah, Vama Rabba Barbachana, Amar Shmuel, mais Shmuel lui-même a dit, on l'a vu plus haut, Simanim, chez Nidal Delou Berubam Trefa, les Simanim qui brinque-balle, du verbe brinque-baller, qui sont lâches qui majoritairement sont lâches à partir de leur attache, c'est très fort. Donc il y a une question. Amarav Shisha Bere de Ravidi,
Rav Shisha Baré de Ravidi dit quand est-ce que d'après Shmuel c'est kasher? Dit Ikpal, Ikpoulé, Atam des Afrok Afrouké. Rashi explique que Akpal, c'est comme le mot Kalef. Kalef, Kouf, Lamed P. Kalef et Kapel, c'est le même mot. Kapel et Kalef, c'est le même mot. Ah, des Akpel Akpoulé, là, c'est que ça a été épluché. Si vous voulez, le torvet, sa vachette, a été sectionné. Il est sectionné. Il y a une minorité qui n'a pas été touchée. C'est bon. Mais si il a été arraché et découpé, c'est pas la même chose. C'est ce que va dire Rashi. Et là, les Shmuel Kasha. Ah, des rapapa, des ikaïko, c'est des kavato, des chenita, des mashmash, des levado, nita, venita, shmina bassar. Ok, donc ça va. Des ikpal et poulet. Shiniklaf, mais à la bassa, ikpal kebo niklaf. Mais domelo, mais kaplou et avanim de maseret sota. Shiniklaf, ça veut dire c'est épluché. C'est voilà, on l'a enlevé de la mâchoire, ça c'est cachère. Mais il froque, mais on l'a arraché, qui est d'avant le kabekoa, on l'a arraché avec force. Alors même, kan meat atrubo de otomiyut amechubar eno mechubar beyachat, c'est-à-dire le peu qui reste, n'est pas solidaire. Il car l'avremo de l'eau à darbari, parce que ça peut plus se régénérer. La tâche, étant donné que c'est une attache un peu lâche, eh bien, si c'est minoritaire, ça ne peut pas se régénérer. Par contre, si ça a été coupé, ce qui reste est solidaire, n'a pas été touché du tout, il n'y a pas eu de traumatisme sur la minorité, donc ça peut se régénérer. Voilà, ok, c'est bon. Donc concrètement, au niveau de la halakha, qu'est-ce qui reste? Regardez, je vais regarder dans le Shulchan Arour. Je ne sais pas si vous avez le Shulchan Arour sous le bras, mais je vais regarder au Siman Kav Dalet Saïf Tetzay. Une seconde, je vais chercher le Shulchan Arour. Kav Dalet. Il a laissé peut-être le. Je sais pas, mais le truc qu'on doit donner pour répondre à la lecture que vous avez proposée la Chine, c'est est-ce que la mitzvah passée peut s'imposer aussi bien avant qu'après. C'est-à-dire, si elle se pose avant, c'est qu'elle n'est pas totalement dépendante de la transgression du lave, chronologiquement. Si elle se pose avant, elle est indépendante. Et le fait est qu'elle n'est pas. Comment ça peut marcher qu'elle ne le soit pas? Je peux arriver avant et être dépendant. Comment je peux avant même la transgression du lave? Alors, Siman Kav Dalet Saïf Tetzay. Même comme avant ça, il faut avoir la méthode positive. Alors, je vous lis Rabbi Yosef Karo. Alors, il y a une halakha les Moshe Misinaï, c'est Ikur Simanim. Si la trachée et l'œsophage sont arrachés de l'arrière-gorge. A des pasoul beikour. Quand est-ce que Ikur c'est pasoul? Aïnou keshenekar kulo. Quand ça a été enlevé complètement. Avalim nishayer bo afilou machéou. Mais s'il reste un peu, c'est attaché un peu, kacher. Veu sheoto shenisha obemakom echad. Que ce qui reste, c'est un endroit. Aval imiyut anisha ou meduldal. Shume atkan me atkan pasoul sheka deva sheka bekoar.
Mais si c'est brinque-ballant, c'est-à-dire que c'est un peu accroché là, un peu accroché là, ça montre que ça a été traumatisé. Et ce qui est attaché n'est pas sain. C'était traumatisé, alors c'est pas soul. Maintenant, si c'est déraciné que une minorité et que la majorité reste, même si la majorité me douldal, c'est caché. Voilà. C'est bon. On continue. Alors maintenant, la Mishnah nous dit Pesukat à Gargeret. Alors, la Gargeret, alors, le canet, c'est la trachée, mais parfois, nos maîtres appellent le canet, ils l'appellent Gargeret. Alors, pourquoi parfois elle appelle canet, parfois Gargeret? Entre parenthèses, j'ai vu dans un commentaire ce Soukot qu'on a le canet et le vachette. Le canet représente le monde futur et le vachette représente Olamazé. Il a aimé, là, Damien, là. Sourire dans la salle virtuelle. Nos copains, là, vous avez connecté, là, comme je ne vous vois pas, je... Oui. Oui, il n'y a pas de J'entends. problème. Je regarde la page, mais je vous vois, je te vois. Il n'y a pas de Alors, problème. regarde, j'ai vu dans un livre Oui, j'ai entendu. que il y a deux simanim, il y a le canet et le vachette. Le vachette, ça représente Olamazé, c'est-à-dire Olamazé, on mange, tu vois. C'est un grand festin, ce monde-ci. Enfin, un grand festin quand il y a de quoi à manger. Hein. Maintenant, la trachée, c'est l'air qui passe. Bon, moi, ça me bouleverse assez parce que moi, j'ai été très, très longtemps très asthmatique. C'est très, très asthmatique, donc c'est impressionnant, ça veut dire. Parce que la respiration, d'ailleurs, la respiration, c'est le monde futur. Moi, ce que je comprends, tu vois, quand quelqu'un il a la respiration oppressée, c'est qu'il n'est pas, comme qui dirait bien dans ses baskets. Les sages, ils disent que les femmes sont plus proches du monde futur que les hommes. Les femmes, elles sont plus... Enfin, les femmes, je parle avant le féminisme, je parle. Que les femmes, elles font ce qu'elles font, elles ne sont pas dans la bagarre tout le temps, dans le truc, dans le machin. Que y a la respiration, c'est des fois, quand je suis stressé, je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je respire. Tu vois, la respiration, c'est une connexion, voilà, c'est une connexion. Ok. Alors, ici, c'est intéressant, il dit Psukat à Kané, il dit Psukat à Gargeret. C'est Psukat du tuyau. Gargeret, c'est le tuyau. Alors, Tana, alors ça va être vraiment, ça va être coton, hein, ce qu'on va voir. La Beraïta nous enseigne. Kama Psukat à Gargeret. Maintenant, si la trachée est sectionnée, c'est combien la section? Alors, premier, il dit majoritairement. Mais Kamaruba, combien c'est majoritairement? Alors, Rav Amar, Rov Ovia. Rav, il dit la majorité de l'épaisseur. Ve'amrela, il y en a qui disent Rov Chalala. Il y en a qui disent c'est la majorité de Chalala, Rov Chalala, comment on va traduire? La majorité de, je sais, Du vide. Comment? Du vide, non? Oui, je ne sais pas, on va regarder Rachi. Alors Rachi, là, il est complexe, on va essayer de se débrouiller. Rov Ovia. Yesh Omrim, Rov Ovi Adofan.
Afalpi, Shelo, Igia, les halal. Bon. Il y en a qui disent la majorité de l'épaisseur du cartilage, puisque la trachée, c'est des anneaux de cartilage qui sont, comment dire, qui sont joints les uns les autres avec de la chair, des anneaux de chair. Alors, si la majorité de la paroi est sectionnée, bien que ça n'arrive pas au halal, c'est-à-dire au trou. Donc, comme si la majorité est abîmée, bien que ça ne perce pas finalement. Ça ne perce pas. Rachid nous dit, Shibush ou, c'est erroné. Nimken, Chamour akalemina veshet. Que si tu dis que Rovovia, c'est même si ça ne va pas à percer la paroi, mais à majoritairement sectionner, c'est plus grave que l'ésophage. Deilu veshet nikev or achitson, belo or apimi, kacher, ad shinakev le halal. On avait vu que plus haut, que dans l'ésophage, tu as deux membranes, deux peaux, une peau rouge, une peau blanche, et que la peau externe est percée, pas la peau interne, c'est cachère, seulement si c'est jusqu'au halal. Donc, c'est pas vraisemblable de dire que Rovovia, c'est la majorité de l'épaisseur de l'épaisseur du cartilage. Alors il dit Rovovia, Clomar. Quand on dit Rovovia, Clomar, donc Clomar, c'est là, il va y avoir une difficulté. Qui me charinan rouba, mais Rovovia me charinan. Ve ovi akane, ainu mina or, veletseva ar. Des ilou mina roche velachazé avait horaire, ou les rorav atsavar avait rorav akane. Ou l'ovi atsavar karen ami ovi akane, beshur ze nimdad ovi atenour. Fait kodem sheyagia lechatsi halal avait rov uvia ima defanot. Va halal mipne shedofan akane av melemala. ולצד הצבא אינו אלא קרום דק. סתמה כשנפסק הקנה מלמעלה למטה הוא נפסק. ומענה עובי התנור להשלומי לרובה במיעוט התחתון avec חצי החלל או רובו. Atchoum. Alors, on va essayer de se débrouiller. On y va. Rovovia. Klomar, c'est-à-dire, qui me charinan rouba, Verovia, me charinan. Verovia cané, l'épaisseur du canet, c'est-à-dire depuis la peau du cou. Il compte la peau dans l'épaisseur. C'est ce que je comprends? Ah, non, c'est bon. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder. Là, il commence par me dire, oui, si cette question, c'est qu'à tout. C'est d'abord, c'est ah, ok. Ce serait la pour les premières, c'est Rachid. C'était vite focalisé sur Rachid. C'est moi qui ai dit une bêtise en disant que tu as appris un peu. Et Rachid, il avait dit. Je comprends rien.
Comme un frère. Il y a un argument ici. Semble-t-il, Quoi le tsoar? Ce Vahar, c'est le coup. Tsevar, ok. Ce Vahar. Une seconde. Oba, Ainu, Rov, Ovia, Shegargeret. Animdad, Imdofan, Agargeret. Bekav, Amagbil. כאן עשה את שבוע פנימיים, ונוכל עד שלאחר שנכנסו למקדש. ובין לשלוח אותם, שם. Effectivement, nous, on a un problème parce que cette mitzvah de prière par les בצירת הריבה. של פעמים, הסעיפי קודם אליו. parfois ça peut être כגון, שנכנס אדם למקדש וטהרה, זה pas loin. Ici, ça arrive. Cette partie. C'est qu'il y a dans le cas où l'islam entre dans le village et il n'est plus. Et il a l'autre il fait sur ce qu'on a côté à l'intérieur. Je mettrai il y a pardon, versé cette chinois médique. La tête vélo ouvert, là, à לאחר זמן, et chinois, elle est quoi? Je vais voir. Une Mishnah. Qu'est-ce que c'est une Mishnah? Ça ne me manquait pas. Quand il rentre dans le village, il est bien. Les choses ne sont pas compliquées. Il a lui, on a nous l'obligation de protéger. Et lui, il a une obligation. Parce que le fait de ne pas avoir rentré, ça veut quand même dire qu'il ne doit pas s'écouter. Lui aussi, il a l'obligation. Le problème, c'est que ça arrive en même temps, on n'a pas ça précède. On peut accepter des choses qu'on a l'obligation de pouvoir accepter. Là, oui, l'obligation de ça. Mais, oui, mais elle n'existe qu'après un certain temps de présence. Elle n'est pas automatique. Famille, écoute, alors là, On va reprendre. Mais le plan positif arrive. Et je le roule tout de suite. Et lui, par contre, dégagé. Il y a un temps. Je reprends Rashi. Rov Ovia. Kim Sharinan, quand on calcule la majorité, dans la majorité de son épaisseur, on évalue. Et l'épaisseur de la trachée, c'est-à-dire de la peau et du cou, tandis que de la tête vers la poitrine, Oui, ça m'avait convaincu. Oui, mais sauf que visiblement, il y a une flopée d'autres fonctionnaires qui sont c'est pas du tout un problème. ça a l'air d'être que Non, mais je le trouve dans un second temps, c'est évident pour lui. Je peux convaincre quelqu'un qui est français. Donc là, je trouve que pour l'instant le cas. et l'autre il dit Rov Halala. Je regarde Rashi. La majorité du vide. Enat Refa ad chez Ipasek jusqu'à ce que soit sectionnée la majorité du vide. Ve'ovi atenour eno mashlim lerov. L'épaisseur, le tenour, c'est a priori c'est le cartinage, ne complète pas la majorité.
Regardez, on va peut-être regarder dans le Shulchan Aruch, peut-être pour avoir une idée plus précise. J'ai pas compris dans Rashi. Siman Lamed Dalet dans le Shulchan Aruch, ça il fallait. Lamed Dalet. C'est interdit de se rendre dans le Shtan. Je regarde le Shulchan Aruch, Siman Lamed Dalet, ça il fallait. Gar Geret, Shenifsa Grov Chalala, Bemakom Ao la Shrita, O les Maalamisé, Arezo Asura. C'est-à-dire la trachée, si elle est sectionnée la majorité de son espace, un endroit susceptible de faire au plus haut, c'est très fin. Maintenant, explique le Taz, si c'est percé plus bas, alors qu'un endroit caché pour la Shrita, un rien, ça rend taref. Parce que lui, le sera dans son obligation. Regardons le char. Regardons le char. Gargeret, chez Nifsa, Grovrala. Chez Dofan, à Kane Av, Melemaala, c'est aussi le lave d'y rester. ou les Tzadat Sevar, Eno et la Krumdak. Ça va rester un certain temps. C'est Rashi. La paroi de la trachée est épaisse en haut et vers le cou, ça n'est plus qu'une membrane fine. Et c'est interdit. Ena Asura Achper Rov Achalal. C'est interdit que. Vovia Dofan Akane Eno Mashlim Larov. Oui, tu as compris? Non, non, j'ai pas compris. Mais qu'est-ce qui n'est plus une membrane fine? Le rouvia, là, Mais c'est pas encore. Qu'est-ce qu'il a dit le Taz précisément? Si on coupe plus bas ou plus haut, c'est pas cachère. Il est de l'ordre de l'eau et de ma planète. Allô? Ouais, c'est pas certain. Comment? Le Taz, qu'est-ce qu'il a dit? C'est si on coupe plus haut ou plus bas? Non, ça veut dire c'est écrit dans le Shulchan Aruch que si c'est sectionné majoritairement, un endroit susceptible de faire la shrita ou bien plus haut. Ou bien plus haut. Parce qu'un endroit, ça s'appelle un endroit, c'est à Grama, c'est un endroit qui est plus cachère pour la shrita. Alors, à l'endroit susceptible ou plus haut, c'est majoritaire. Mais plus bas qu'un endroit où c'est plus cachère la shrita, le canet, c'est s'il est sectionné un rien. Voilà. Alors, il a l'air, monsieur le docteur, monsieur Lévy, s'il vous plaît. Oui, moi, je trouve ça très étonnant ce qu'il dit parce que la trachée, en fait, elle est pareille de haut en bas, quoi. Enfin, moi, je connais pas l'animal, hein. Moi, je parle chez l'homme. Chez l'homme, c'est des anneaux trachéaux du haut en bas. En haut, le canet, je pense que c'est le larynx, mais c'est aussi du cartilage, c'est plus large, mais c'est dur également. Et la trachée, ensuite, de haut en bas, c'est des anneaux cartilagineux, donc elle est pareille, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Jusqu'aux bronches, oui. Non. Après, ça se rétrécit quand on est dans les poumons, effectivement, mais jusque-là, je pense que c'est pareil. Et alors, chez l'animal, à mon avis, pour atteindre l'endroit où ça arrive dans les poumons, il faut déjà couper très bas. Je suis pas sûr que ce soit accessible anatomiquement, quoi. Ouais. C'est assez étonnant. Mais bon, maintenant, encore une fois, moi, je connais l'homme, je connais pas la vache. Donc, ça se trouve, c'est différent chez la vache. Ok. Alors, regardez. Moi, je sais, j'ai déjà étudié ce chapitre et je sais que à ce niveau-là, j'avais planté. Donc, voilà. Alors, regardez. Moi, je vous suggère, à moins qu'il y ait un soulèvement populaire et une révolte globale, mais à part ça, je vous suggère de continuer en attendant des jours meilleurs, parce que sinon, on va faire du surplace. Disons
qu'on ait compris la chose. En tout cas, Rov Halala, c'est plus marmir que Rov Ovia. Rov Halala, c'est plus marmir, c'est moins fendu que Rov Ovia. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Continuons. Pour être clair, Rov Halala, ça veut dire que c'est un feuillet? Non, halal, je ne sais pas vraiment la différence. Une seule chose, c'est que Rov Halala, c'est plus marquir que Rov Ovia. Continuons. Aïe psukat agargeret, diata le kamé des rav. Il y a une vache ou un mouton qui avait la trachée sectionnée et on l'a amené à montrer à Rav. On l'a montré à Rav. Yati vekabadekla berov ovia. Et il a vérifié dans la majorité, dans berov ovia. Il a vérifié. Amroulé Rav Kana et Ravassé les Rav. Rav Kana et Ravassé, ils ont dit à Rav. Limatanu Rabenu berov halala. Mais maître, vous n'avez enseigné que c'est Rov Halala. C'est bizarre. Lui, il vérifiait Rov Ovia, ce qui est plus Mekil, et il y a ses élèves qui disent mais vous nous avez dit que c'est Rov Halala. Chadré les kamé des Rabba Barbachana, Batka berov Chala vershara. Alors, une seconde, c'est le contraire. Rov Halala, c'est plus Mekil. Ça a l'air d'être plus Mekil. Plus Mekil que Rov Ovia. Il l'a envoyé devant Rabba Wana, il l'a vérifié. Dans Rov Halala, il l'a rendu kasher. Donc, on voit que Rov Halala, c'est le contraire de ce que j'ai dit, c'est plus Mekil. Mais Rov Halala, Ve'arshara, il a rendu kasher. Mais Zavan Mina, Betlisa Istare, Pshite Bisra. Il l'a vendu pour 12 Istare de Pshite de viande. C'est-à-dire, ils en ont fait du commerce. Regardons Rashi. Donc, Rav, c'est bizarre parce que Rav, lui, il allait être Mahmir. Ses élèves disent, mais on est Mekil. Alors, il l'a envoyé à un Rabba Babachana qui, lui, était Mekil et il l'a vendu et il a pris du fric avec ça. Alors. Chadré Rav, les kamé des Rabba. Rav l'a envoyé à Rabba. Betlisa Istare Pshite. Istare Salé Medina, Shem Shutim Vekalim. Istare Stam, Anu Salim Tsuri, Chassela Arba Dinarim, Istare Pshite, Usela Medina, Shminit Shebasela Tsuri, Nauratsi Dina, Kidambrenam Bachovel et Travero, Istira Palga de Zouza, Vekarele Atam, Sela Medina. Alors, je traduis Rashi. Il y a des Istare et des Istare Pshite. Il y a deux sortes de monnaies. Il y a des Istare Stam et Istare Pshite. Alors, un Istare, c'est des Sela, c'est une sorte de pièce, un Sela Medina, chez M, Pshutim Vekalim. Ils sont simples. Pshutim Vekalim, je ne sais pas ce que ça veut dire. Istare, le Istare Stam, pas Istare Pshite. C'est-à-dire, c'est des saïms de Tsuri de Tyr. La ville de Tsour, c'est au sud Liban. C'est Tyr. Tsour, c'est Tyr. Chassela, Arba Dinarim. Alors, le Sela, c'est 4 dinars. Mais le Istare Pshite, le Istare Pshite, c'est un 8e de Sela. Donc évidemment, si un Sela, c'est 4 dinars,
un huitième, c'est un demi-dinar. Comme on voit, Istara Paga des Zouza, Vekarel Atam, c'est la Médina. Ah, vous comprenez, il y avait des monnaies qui circulaient, qui étaient différentes. Il y a le Istara de Tsour, Tsouri, qui est 4 dinars. Et le Istaré Pshité, et il dit Pshutim Vekalim, c'est-à-dire la liquidité de ces pièces c'est beaucoup plus liquide, ça s'échange beaucoup plus parce que c'est une monnaie plus quotidienne, c'est un demi-zouz. C'est un demi-zouz. Voilà. Donc, il l'a vendu pour Betlissar. Tlissar, c'est, je crois, Tlissar, une seconde. C'est 13. C'est 13. 13 hystérépités, c'est-à-dire 13, ça veut dire 6 zouz et demi. 6 zouz et demi, qui est quand même une somme coquette. Voilà. Donc il l'a vendu et ça rapportait 13 hystérépités. Là-dessus, la Gemara demande Verichi avidachi. Mais comment Rabba Barbachana il a pu se permettre de le faire? Vatania, Chacham Shetima, En Chavero Rachai de Taer, Asar, En Chavero Rachai Latir. Mais il y a un enseignement qui dit un Chacham qui a rendu impur quelque chose, son collègue n'a pas le droit de dire c'est pur. S'il a interdit, son collègue n'est pas habilité de dire que c'est permis. Par exemple, j'ai demandé un truc à Ravintel. Il m'a dit c'est interdit. Mais c'est pas un bon rave. C'est pas un bon rave, il m'a interdit. Je vais demander à un autre rave. Voilà. Alors il dit un chacham qui a rendu impur, l'autre n'a pas le droit de rendre pur. Or là, rave, il allait dans le sens de l'interdit. Comment Rabba a-t-il pu permettre? Réponse de la Gemara. Shana Arabe d'Arabe, lo asa misar. Il n'a pas interdit. Il n'a pas interdit. Il allait interdire. Ouais. Les autres, c'est incroyable cette histoire. Rashi, lo misasa. D'achi avait baile mivdake berov uvia. Il allait vérifier berov uvia. Vélo shavkur talmidim. Les talmidim, ils l'ont pas laissé. Veshadru kameh des rabbins. C'est dingue cette histoire. Là-dessus, la je comprends pas. dit, Mais qui garde l'argent dans cette histoire? comment? Qui a gardé l'argent dans cette histoire? Il a gardé l'argent pour lui ou il a donné l'argent ou il l'a rendu? Avant, bien avant, il y a. Ça peut aussi arriver après. Mais c'est ça qu'on dit, il faut dire que c'est le même. Ouais, c'est la même, même pas. C'est l'opération. Effectivement. Donc, pour moi, ce qu'on a. Une seconde. J'entends la question. C'est bien manifestement là, ce qu'a massé. On n'est pas. Ah, voilà, c'est ce qui explique le fait qu'il a. Oui, Zavan, il y a Zavin et Zavan. Zavan, ça veut dire qu'il l'a acheté lui-même, il en a mangé lui-même de cette viande qu'il a permis, et au propriétaire de cette vache ou de ce mouton, il l'a acheté, il l'a payé cher. T'as compris? Ok, ouais. Il l'a payé cher lui-même. Lui-même, il l'a acheté pour lui-même. Zavan, il en a acheté pour lui-même. Pour son repas de Rosh Hashanah, tu vois, il avait beaucoup d'invités et il l'a acheté, c'était un beau morceau. Voilà. Alors là-dessus, la Gemara dit mais étant donné qu'un Chacham, finalement, il a planché sur le sujet,
Ichi achal mina. Comment Rabba Bar Chana il a pu en manger? Ça veut dire, c'est un peu. L'autre, il allait rendre taref et on lui montre et lui-même, il le mange pour son repas de Rosh Hashanah. Quand même, Bah. c'est un peu. Elou ve'elou divrei chaim. Vaketiv. Mais le prophète Ézéchiel n'a-t-il pas dit Vaomar et Hachem Elohim? Il a dit Hachem Elohim, Ine nafshi lo metuma vnevra trefa lo achalti menura yadata velo ba bepi basar pigoul. Alors, mais le prophète Ézéchiel a dit devant Dieu, regarde, mon âme, je ne l'ai pas rendue impure. Une nevela trefa, je n'ai pas mangé depuis mon enfant jusqu'à maintenant et n'est jamais venu dans ma bouche de la viande de pigoule. Alors, évidemment, c'est-à-dire que le prophète, il dit, regarde, j'ai jamais mangé trèfle, j'ai jamais mangé de viande pas cachère. Bon, ça veut dire, monsieur Dadoun de la Choule, il peut dire la même chose. Je veux dire, c'est pas, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire. Je veux dire, j'ai toujours mangé cachère. C'est... Bon, d'accord, ça va. Alors là-dessus, les Chachamim vont comprendre. Ils vont faire une dracha. Iné nafshilo metuma, mon âme n'a jamais été impure. Shelo irarti bayom lavo lede tuma balayla. C'est-à-dire, j'ai pas eu des pensées bizarres le jour et qui m'arrivent à des pollutions nocturnes. Voilà, il dit, j'ai jamais eu de pollution nocturne, disait le prophète Yéreskel. Nivela trefa lo achalti, Nivela trefa, j'ai pas mangé, chez lo achalti basar koskos meolam. Couscous. Koskos, c'est-à-dire, vite, fais la shrita, elle va mourir. Ah. Un animal mesoukan, alors, on a le droit. Mais il a dit, moi, j'ai pas fait là ces embrouilles. J'ai jamais mangé ces embrouilles. Voilà. Mais au lame, et de la viande pigou n'est pas venue la viande dégoûtante n'est pas venue dans ma bouche, c'est quoi? Lo achalti mebema chez Oraba Chacham. Je n'ai pas mangé d'un animal sur lequel un Charam s'est prononcé. Ah. C'est-à-dire, faisons Rashi n'explique pas. Alors, on dirait, ça veut dire, il y a une sheila, ça veut dire, c'est vrai que ça va sortir cachère, mais il y a un problème quand même. Donc, Yéreskel, il était super froum, bien dégagé derrière les péotes. Il y a une sheila, moi je mange pas. Ah, mais c'est cachère, c'est cachère, mais bon, oui, vous comprenez. Moi, le prophète Yéreskel. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Mishum Rabbi Nathan, Amrou, Shelo Achati Mema, Shelo Urmu Matanoter. Je n'ai jamais mangé d'un animal dont on n'avait pas pris les matanotes pour les kohanim. Parce que un animal de boucherie, normalement, on doit donner au Kohen Zeroa, Lechayim, Vakeva. La patte avant, les joues et l'estomac, on doit donner au Kohen. Maintenant, si on ne l'a pas donné, l'animal est cachère, mais il faut donner au Kohen. Alors vous allez me dire, est-ce que lorsque moi je vais prendre un paleron à hyper cachère, est-ce que monsieur hyper cachère, il a donné au Kohanim le Zroa, l'Echaïm, Keva? Qu'est-ce que vous en pensez? Les matanotes Keonim, c'est à l'époque du Beth Amikdash de mémoire, non? Pas du tout. Ah bon? Normalement, il faudrait donner aujourd'hui. Maintenant, comme c'est quelque chose d'argent, on dit au Kohen, apporte une preuve que tu es Kohen. Tu dis que tu es Kohen, c'est pas tu montes au possible. Sefer Torah, on te les pompes et tout, mais apporte ton pédigré et ton ADN de Kohen et je te donne. C'est ça la raison pour laquelle on ne donne pas. Voilà. Donc, on voit bien que on ne comprend pas comment Rabba Bar Chana, il a pu manger de ça, puisque Rav
il était dubitatif dans cette histoire. Rav n'a pas voulu se prononcer, mais il allait dans le sens de l'interdit. Il n'a pas donné de psaque, mais il allait néanmoins dans le sens de l'interdit. Comment Rabbi Babachana il a pu en manger? Réponse de la Gemara. Anemile milta d'Etalia besvara. Quand est-ce que c'est interdit? Ah, Quelque chose qui dépend d'une réflexion personnelle. ah c'est pas une. Rabbi Babachana agmare samar. Mais Rabbi Babachana, il s'est appuyé sur sa tradition. Voilà, on va faire Rashi et on reprendra ça demain parce que c'est un sujet extrêmement important qui a des incidences. Vous voyez, par exemple, moi j'ai posé la question à Rav Intel et il m'a dit que c'était interdit. Oh, vraiment, ça me casse les pieds. Est-ce que je peux aller voir Rav Bidul pour lui demander Voilà. Alors, regarde, Détail bisfara. Tata Mikal isfuke dilma loave sfara malia. Vara rabba gmare samur dachi gamir mirabe de psuka geret berov chala milta de tela bisfara kego makifim berea de ikal mima lo midmu chazuta shapi kedod. Damia le bisra ve damia le kveda, damia le biata, damia le mochika de ikal minayut de ksherot ve kaminut trefot pamim shadam toe beberotem. Rachidi, des choses qui dépendent d'une estimation. Une estimation, par exemple, on va voir dans la suite qu'il faut pouvoir estimer la couleur de cette chair. Est-ce elle ressemble à ça, c'est cachère, elle ressemble à ça, c'est taref. Tu peux te tromper dans l'estimation. Par contre, si tu as appris un enseignement, Rabbi Babachana lui a appris de son maître que c'est Rov Chalala. Rov Chalala, j'ai appris que c'est cachère. Bon, Rav, lui, il pense que c'est assour. D'accord, ça c'est Rav, mais moi je pense que c'est cachère. Donc, je peux me permettre d'en manger, nonobstant le fait qu'un Rav allait dans le sens de l'interdit. Maintenant, une estimation, ça, je peux me tromper dans l'estimation. Si un Rav a pensé dans le sens de l'interdit, alors là, il est possible que moi je me trompe. Ok. Regardez, on reprend ça demain. Et Blineder, je vais fouiller. C'est quoi Rov Uvia et Rov Halala, hein? Ok? C'est bon? Attends, 2 secondes. Il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Papa. Dis bonjour. Dis bonjour au monsieur. Je vous embrasse très fort. Ça me fait Salut. plaisir de vous voir. Je ne vous ai pas vu depuis la Séouda qu'on avait fait pour Madame Boisiz. Ah oui, oui, oui. Et vous étiez avec vos deux garçons. Je me souviens très bien. Absolument. Bien, des bonnes Vous choses. avez une très jolie barbe. Hein. Ah oui, c'est Je suis avec beaucoup ma me banque. l'envie d'ailleurs. Bon, écoutez-moi, Allez. je m'excuse, je suis avec ma banque. Allô? Ok. Bonne journée, au revoir. Et plein de bonnes choses à tout le monde. Merci. Au revoir, bon après-midi.